Allez, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, vidéo témoignage. Aujourd'hui, je reçois Séverine qui va nous partager son expérience qu'elle a, voilà, qu'elle a vécue au sein de mon accompagnement. Donc, salut Séverine, bienvenue. Bonjour François, bonjour tout le monde. Du coup, est-ce que tu peux te présenter tout bêtement et puis nous dire d'où tu viens, quel âge tu as, etc. Oui, alors je m'appelle donc Séverine, j'ai 47 ans et demi. J'ai 2 enfants adolescents, je travaille à temps plein, je suis mariée aussi. Et voilà, ça c'est moi. Très bien. Du coup, c'était quoi la situation que tu vivais avant de rejoindre mon accompagnement? Bah, c'était, comment dire, j'étais pas bien, ça c'est sûr, sinon j'aurais pas eu besoin d'un accompagnement. Et je vivais assez mal d'avoir repris du poids après en avoir bien perdu. J'ai fait un bypass en 2009 et puis bon, il y a un état de grâce et puis j'avais un peu repris de poids. J'ai perdu 40 kilos. J'ai repris 10, 15 kilos tout doucement sans m'en rendre trop compte. Et puis ça me convenait pas. J'étais vraiment mal par rapport à ça, au fait que j'avais repris tout mon, enfin, tant de poids, pas tous, heureusement. Et alors que j'avais quand même découvert l'alimentation cétogène et qui m'avait permis de maîtriser la situation, on va dire. Ok, d'accord. Et les problèmes que tu vivais ressemblaient à quoi à ce moment-là? Bah, à ce moment-là, en fait, j'arrivais pas à me maintenir dans un poids stable et je devais sans cesse ou me surveiller ou surveiller ce que je mangeais. C'était un combat permanent vis-à-vis de moi, vis-à-vis de mon environnement. C'était très pesant. Ok, et du coup, la seule solution que tu pouvais envisager, c'était ce combat-là? Ou est-ce que tu disais quand même, voilà, je vais essayer de trouver des choses qui me permettent de sortir de ça? Bah, pour sortir de cette situation, quelque part, je savais ce que je devais faire, ce que je devais manger et surtout que ne pas manger. Mais il y a toujours un truc pour faire tomber une motivation. Tu vois, tu as un événement, une frustration, une inquiétude, la joie, le stress, quelque nature que ce soit. Donc, moi, je sentais bien que j'avais besoin d'une aide extérieure, mais c'est vrai que c'était délicat pour moi de. J'arrivais pas à franchir le pas parce qu'à un Hmm. moment, voilà, il y a toujours, j'ai besoin d'aide, mais à qui vais-je demander de l'aide? Et justement, qu'est-ce qui t'a décidé à travailler avec moi? Comment tu m'as découvert? Qu'est-ce qui a fait le déclic? Bah, toi, François, j'ai l'impression que je te connais depuis super longtemps parce que avant de prendre contact avec toi, quoi, j'ai suivi tes vidéos pendant peut-être 2 ans ou un truc comme ça. En fait, Mhm. tu fais partie des nombreux influenceurs céto que j'ai trouvés sur le net quand j'ai commencé à chercher les informations cétogènes autres que le dernier régime miracle d'Hollywood. Et puis, tu fais partie des quelques-uns que j'ai retenus dans la cohérence des publications qui se croisaient avec d'autres sources. Et donc, voilà, il m'a fallu regarder les vidéos parfois plusieurs fois avant Mhm. de me décider à te contacter. Ouais, oui, c'est bien normal. C'est souvent, de toute façon, le cheminement qui se fait. Mm, mm, mm. Voilà, c'est souvent des gens qui me suivent depuis assez longtemps. C'est voilà, le temps de prendre confiance aussi en la personne, ce qui est bien normal aussi. Et de se dire, c'est bon, j'essaye, quoi. On va essayer de passer le cap. Mm. Ok. Tu te souviens du premier appel qu'on a fait, tous les deux? Ah oui, Euh, oui, oui, je comment m'en ça souviens s'est très bien. passé? Comment ça s'est passé pour toi? Bah, ça s'est bien passé déjà. Je peux rassurer tout le monde, ça se passe bien. On ne s'est pas mangé, ni agressé. Non, non. Mais quelque part, j'étais déjà engagée sur un chemin de consentement quand j'ai demandé ton appel parce que j'avais, comme je l'ai dit, je sentais bien que j'avais besoin d'aide extérieure. Hmm. Et puis, sinon quoi, je reste toujours au même point, je me bats contre moi-même et je ne sais même pas qui a gagné et quelle aurait été la victoire. Donc franchement, je voulais aussi entendre dans ce premier appel, ce premier contact direct, euh, quelle était la mesure de ce que tu pouvais me proposer. Je pense que c'est important de pouvoir ressentir le contact, même simplement téléphonique, et de pouvoir échanger en toute franchise. Voilà, on dit ça, ça va pas, ça, je suis prête, ça, je suis pas prête. Hmm. Et il y a ce petit moment où on débloque le truc en disant ok, j'y vais ou ok, j'y vais pas. Ok. Et si tu avais décidé de ne pas prendre l'appel avec moi, il se serait passé quoi, tu penses, pour la suite? Bah, je serai toujours au même point qu'avant. Comme je disais, finalement, je serai toujours occupée à culpabiliser, à me battre avec moi-même, à me dire oh, j'y arrive pas ou oh là là, faudrait que je fasse ça. Et puis
voilà. Et la situation n'aurait pas évolué, donc forcément, je serais au mieux au même point et sinon moins bien. Est-ce que tu as eu peur de l'investissement Oui. relativement important financier que ça représente de se faire accompagner? Oui, bien sûr, parce que c'est un montant. C'est un montant. Maintenant, le fait de pouvoir, en ce qui me concerne, le payer en plusieurs fois, ça m'a rassuré d'une part. Ça m'a aidé aussi à financer, pouvoir trouver les sous à financer ton coaching, parce que même si j'étais prête psychologiquement à demander de l'aide, bah, c'était pas forcé que j'ai les sous là tout de suite. Et donc, bon, voilà, ça m'a aidé. Et puis, bon, quelque part, comme tout achat un peu important, bah, il y a, dans les jours qui suivent, il y a un peu l'inquiétude de savoir est-ce que j'ai fait une bonne chose, est-ce que je me suis trompée, est-ce que je me suis fourvoyée. Mais au final, je peux bien le dire, je suis super contente de ne pas avoir cédé à cette peur qui est très classique dans un processus d'achat, parce que j'ai vraiment trouvé tout ce dont j'avais besoin. Ok. Et à ton avis, ça t'aurait coûté quoi si tu n'avais pas investi si tu n'avais pas investi en toi là, dans cet accompagnement? Ah bah ça m'aurait coûté du mal-être. Ça ne se chiffre pas, mais ça m'aurait coûté bien cher. Ça, okay. C'est sûr. Du coup, ben, on signe ensemble, on se dit que ben, voilà, on a bien matché parce qu'il y a ça aussi hein, qu'on essaye de voir. C'est ce que moi déjà, est-ce que je peux t'aider, mais est-ce que aussi tu es une personne qui est aidable? Ça, c'est important, bien sûr. Comment ça se passe les premiers jours pour toi? Bah, comme je l'ai dit un peu avant, j'ai stressé parce que j'avais surtout peur d'avoir mal placé ma confiance et de me remettre un peu à un inconnu, même si je viens de dire que je te connaissais, mais je connais comme on connaît le journaliste qui présente le journal télévisé. Mais ça, en fait, j'ai eu accès au programme et quand j'ai commencé le travail, je l'ai commencé rapidement parce que ça, une fois qu'on l'a fait, il faut enclencher en fait les choses. On passe à l'action massivement, sinon ça sert à rien. Bah, j'ai commencé le travail sur moi-même. Donc, j'ai pris le temps et l'énergie nécessaires pour faire ce qui est demandé dans les différents modules. Et à partir de là, toutes mes inquiétudes et tous mes doutes qui pouvaient encore être présents se sont envolés. Et c'est bien ce que je recherchais, c'est-à-dire c'est un accompagnement dans mon évolution pour me rendre libre, indépendante vis-à-vis de ma relation avec la nourriture et par conséquent vis-à-vis de mon poids et de ma silhouette. C'est très bien dit. Est-ce que tu as débloqué des choses importantes en toi? Ouais, bah oui, vraiment. Ça, il faut bien le dire. Et comme en psychologie, tu vois, tout est intriqué. Ça a débloqué non seulement des situations anciennes relatives à la nourriture, puisque c'était l'axe par lequel on attaquait le problème, mais dans d'autres domaines de ma vie personnelle, ça m'a permis de porter un autre regard et d'analyser d'autres situations. Et ça a, oui, débloqué des nœuds qui étaient d'ailleurs, entre autres, responsables de mes problèmes pondéraux, oui. Ouais. Et ça s'est fait facilement ou tu as rencontré des difficultés pour faire ça? Ah bah non, ça s'est pas fait facilement, c'est du travail. Hein. Si c'était facile, ça serait l'humanité serait composée d'individus sveltes, en excellente santé et plein de sérénité, ce qui n'est pas le cas. Donc l'essentiel en fait de mes difficultés, c'était en fait elles étaient déjà en moi et parfois profondément ancrées, tu vois, dans le temps, dans mon passé et dans ma construction psychique. Donc il a fallu atteindre tout ça. Donc non, c'est pas facile, mais oui, ça vaut le coup. Ok. Comment tu qualifierais ton expérience au sein du programme? Pas de tout repos, ça c'est sûr. Parce que, bah, comme j'ai dit, ça prend de l'énergie, ça prend du temps. Mais on ne résout pas une situation problématique qui a mis des années à s'installer en 2 semaines de temps. Bah, donc, il m'a fallu contrer mes limites, mes croyances auto-limitantes. J'ai trouvé de l'appui, moi, et de la guidance dans nos appels réguliers et du soutien et du support dans le groupe. Et les deux sont tout à fait complémentaires parce qu'ils n'apportent pas la même chose. Ouais, complètement. Ouais, non, mais ça, je suis bien d'accord avec ça. C'est bien que tu en parles, parce que le groupe, justement, c'est un des piliers du programme. Et j'ai souvent ce retour-là de personnes qui vont, donc on échange en coaching personnalisé et tout, mais de personnes qui vont me dire, mais ouais, en fait, j'ai vu telle personne qui a parlé de ça sur le groupe, ben, je me rends compte que moi aussi, je le vis, sans vraiment m'en rendre compte. Enfin, du coup, ça permet d'ouvrir encore plus. Bah, ça permet de se rendre compte que chacune est unique avec ses problématiques spécifiques, mais qu'on rencontre
les mêmes genres et les mêmes natures de problèmes et qu'on n'est pas seul pour les affronter. Et surtout qu'on n'est plus seul à penser différemment de ce que le système nous a exposé depuis des décennies. Ok. Qu'est-ce qui a changé au niveau de ton quotidien? J'en ai parlé avec ma famille qui, alors de base, me soutenait dans ma démarche. Hein. Personne n'a jamais osé se mettre en travers de mon chemin quand j'ai annoncé « je suis au régime, je vais perdre du poids ». Oui, bien sûr, maman. Tout le monde a reculé d'un pas. Mais là, bon, de base, tout le monde me soutenait et ils ont bien vu aussi que toutes mes expériences cétogènes, ça s'était vraiment bien passé. Mais en ayant fait tout ce travail dans les modules du programme, j'ai fini par mettre au clair aussi des points qui me restaient à résoudre pour moi et par rapport à eux. Et je croyais que ma famille n'était pas prête à accepter ces points-là comme moi je l'étais. Donc, comme j'avais travaillé dessus, dans ma tête, tout était clair et net. Et du coup, j'ai pu verbaliser mes demandes et mes attentes très clairement pour eux. Et oh, surprise, ça n'a pas posé le moins de problème. Donc, dans mon quotidien, mais familial, donc vraiment dans mon noyau, ça a débloqué des choses. Je dois plus m'expliquer, par exemple, si j'ai pas faim le soir et que je prends juste un bouillon de légumes ou même un verre d'eau et qu'eux, ils mangent, il y a plus de « mais t'es sûr, mais enfin, c'est pas bon pour… » Non, j'entends plus ça. Donc, c'est vraiment quelque chose qui était peut-être le point ultime qu'il fallait débloquer et qui a vraiment changé dans mon quotidien. Ok. C'est quoi les résultats que tu retires, les résultats principaux que tu retires de ces… Ben là, on a passé 4 mois ensemble, alors il nous reste encore un peu de temps. Ouais. Mais c'est quoi que tu dirais que tu mettrais en premier? Il y a beaucoup de choses. Parce que il y a la perte de poids. Ouais, ah bah, elle est là. Hein. La perte de poids, c'est une petite dizaine de kilos, pas tout à fait. J'en avais environ 15 à perdre, voire 18 pour avoir une marge de sécurité. Ça. Et puis après, j'ai appris à prendre beaucoup de distance aussi avec cette histoire de poids. Donc, je me repère surtout à la prise mensuelle de mes mesures corporelles. Et après, il y a aussi, en termes d'impact, toute ma relation à l'alimentation et mon regard dessus a radicalement changé. Et justement, comment tu vois l'avenir par rapport à ça, maintenant? Bah, maintenant que j'ai fini mon parcours que j'ai entamé il y a quand même quelques années dans le rejet des différents dictats alimentaires du système, on en a déjà beaucoup parlé ensemble, j'ai fini par considérer qu'une alimentation normale n'avait de normes que les miennes et que c'est celle qui me permet de me sentir bien après avoir mangé, de ne pas me faire vivre dans la culpabilité ou l'inquiétude et de me donner un corps en bonne santé dont l'aspect dans le miroir me convient, voire me plaît. Donc, franchement, c'est surtout ça, je pense. C'est une question de bien-être, j'allais dire, de liberté, de libération, pas de liberté, c'est pas pareil. Ok. Comment tu te vois dans un an? Dans un an bah, j'aurais… comment je me vois dans un an? J'aurais atteint l'objectif que je me suis fixé. C'est-à-dire que la route n'est ni droite ni régulière. Mais je continue à ajuster mon alimentation tant que je n'ai pas atteint la silhouette ou l'état corporel dans lequel je me sens vraiment bien. Si dans un an, j'espère peut-être même avant, parce que j'ai plus tant de chemin à faire que ça, je pense que ce sera la vie à laquelle j'aspire, c'est-à-dire vivre sans que l'alimentation soit au centre de mes préoccupations, me réjouir des occasions de manger autre chose que mon quotidien. Donc, c'est-à-dire, ça peut être autre chose dans le sens un aliment inhabituel ou un aliment moins bon pour la santé, mais bon au goût, tu vois. Donc, c'est vraiment ça. Et puis, je dispose, et le fait de savoir que je dispose toujours d'outils faciles et peu onéreux, voire carrément gratuits, pour compenser l'un ou l'autre excès ou pour l'anticiper. Je pense soit à tu vois, avoir une alimentation qui permet d'avoir un corps, enfin une silhouette stable, et puis bah, part en vacances, c'est toujours l'occasion. Enfin, c'est l'exemple typique, c'est les vacances. Tu as des apéros, tu as les desserts, tu as les cocktails, tu te lâches un peu sur des trucs qui te font du plaisir dans ta tête, mais pas forcément dans ton corps, mais tu ne payes pas cash. Et donc, ça veut dire que soit tu peux anticiper avant en faisant
une alimentation plus stricte pour justement pas avoir un trop gros écart après, soit de dire je profite et ensuite je m'astreins, comme quand chaque fois qu'on fait un excès, à me détoxifier ou à reprendre, rééquilibrer la balance, parce qu'elle penche d'un côté, il faut la rééquilibrer de l'autre, et puis ça reste toujours comme ça. De toute façon, ça reste pas statique, un équilibre. Donc la vie dans un an, c'est vivre tranquille, quoi, et puis c'est tout. N'est-ce pas? Déjà un bel objectif. C'est déjà beau quand quand on revient de loin, c'est déjà super, quoi, franchement. Ben ouais. Et tu te vois, enfin, je sais pas, tu te vois continuer comme ça? Ah ouais, Un mode de vie comme ça? c'est un mode de vie, c'est-à-dire que je vois pas pourquoi ce serait plus compliqué d'avoir un mode de vie qui nous donne une bonne santé et un bon équilibre et dans la tête et dans le corps. Pourquoi est-ce que c'est plus compliqué de l'appeler mon mode de vie que de se dire je suis tout le temps au régime? Je suis tout le temps au régime et moi je me pends, quoi. Ça sert à rien. Donc, alors, et c'est pas un retour à une alimentation normale, parce que mon alimentation normale, je l'ai enfin trouvée. Et mon rapport à cette nourriture et à tout ça fait qu'aujourd'hui, je suis absolument plus sensible aux appels des sirènes de publicité ou de choses comme ça. Ouais, ok, d'accord. Même quand je là sur Insta ou sur les réseaux sociaux et que je vois des chouettes recettes qui sont mises en place et qui sont pas du tout low carb ou cétogène, mais non, pas du tout. Ben, je regarde, je trouve ça joli, mais ça me fait plus cette envie-là. Mais en attendant, il y a des moments où je me dis, celle-là, elle est chouette, je peux l'utiliser pour des événements, etc. Donc, en fait, c'est ça que j'apprécie, c'est que je me dis, il n'y a plus d'interdit. Tu vois, c'est vraiment de se dire, bah voilà, tu profites de ce qui arrive, il n'y a plus d'interdit, parce que l'interdit, c'est ce qui va aller provoquer l'envie. Si c'est interdit, tu as envie d'aller le chercher, c'est forcé. Bah oui. Oui, complètement. Bah, merci pour ce partage. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui hésite de se faire accompagner? C'est qu'à un moment donné, faut faire le point. C'est pas difficile. Fais le point. Soit tu as réussi par toi-même à atteindre tes objectifs, soit tu n'y arrives pas. Ou ça prend tellement plus de temps et d'énergie que ce que tu croyais. Donc dans le premier cas, c'est pas la peine d'aller plus loin dans une démarche de coaching. Mais dans tous les autres cas, c'est l'investissement de ta vie, dans ta vie, et au besoin, ça se prépare à l'avance en termes de financement. Faut pas hésiter. Yes. En plus, François, il est chouette. Merci, tu sais que ça me touche à chaque fois énormément. Alors ça, c'est des trucs que j'adore. Merci beaucoup, Séverine. Merci d'avoir partagé voilà, tout ce que tu as vécu de ces derniers mois à ma compagnie, en compagnie du groupe. Bon, on a encore quelques fois à se voir. Les deux, il n'y a pas de souci. Encore merci pour ça. Est-ce que tu as peut-être un dernier mot que tu voudrais dire? C'est que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, rien n'est définitif et que c'est pas parce qu'on change définitivement que ça ferme toutes les portes. Loin de là, en avant. C'est très bien dit. Merci. Merci à toi. Bonne journée.